Bonjour, c'est votre voisin athée et aujourd'hui nous allons parler de l'origine de l'univers. Et la réponse courte est qu'on ne sait pas ce qui est à l'origine de l'univers. On a bien la théorie du Big Bang, comme modèle expliquant la formation de l'univers, mais l'origine du Big Bang lui-même et donc de l'univers est toujours inconnue. Mais bon, regardons ce qui est reproché aux athées. Certains scientifiques sceptiques et les athées disent que l'univers a été fait par le hasard ou par le néant. C'est-à-dire que l'univers serait sorti du néant ou qu'il serait le fruit du hasard. Alors, le néant et le hasard sont souvent reprochés comme étant la croyance des athées. Alors, petit rappel, l'athéisme, au même titre que la géographie ou la chirurgie dentaire, n'est pas un point de vue sur l'origine de l'univers. Enfin presque, car en tant qu'athée, on ne croit pas en l'existence de Dieu, et donc on ne pense pas qu'il puisse être à l'origine de l'univers. Mais bon, regardons d'abord l'argument du néant. Non, pas du tout. L'athéisme est le summum de la débilité. Croire que tout ce qui existe vient du néant, de rien. Oh, le péché réel de l'homme, c'est l'athéisme. La croyance que l'univers et la vie ont été créés à partir de rien, sans un Dieu créateur. Les athées prétendent que l'univers vient du néant. Pourtant, on sait tous que 0 plus 0 ne donnera jamais 1. Alors, pour dire que l'univers vient du néant ou de rien, il faudrait déjà prouver qu'un tel néant ou qu'un tel rien ait existé. Et il faut aussi prouver qu'il peut au moins produire quelque chose. Or, un néant qui a la propriété de produire quelque chose ne me paraît pas vraiment être un néant. Et surtout, nous n'avons pas de preuve que ce néant ait existé avant l'apparition de l'univers tel qu'on le connaît. Donc non, je ne crois pas que tout ce qui existe provient du néant. Surtout si ce néant n'a pas la possibilité de générer un univers. Et au passage, 0 c'est égal à plus 1 moins 1. Donc si, à partir de 0, on peut avoir des 1 dans une équation. Mais bon, passons au deuxième argument, le hasard. L'athéisme se base sur un postulat qui n'est pas prouvé, qui consiste à croire que la création est le fruit du hasard. Les athées, c'est les pires, ils croient que tout est arrivé par hasard. La planète, les animaux, les êtres humains, ma parole, vous êtes bêtes. Je comprends pas les athées, moi. Ils croient que les choses viennent au hasard, c'est FDP. Alors, le hasard est souvent compris de deux façons différentes. Il y a le hasard scientifique, où on parle plutôt d'expérience ou de processus aléatoires, et il y a le hasard métaphysique qui veut que quelque chose arrive par hasard quand ça n'est pas le résultat d'une intelligence ou d'une volonté quelconque. Pour le premier cas, il faudrait prouver qu'il y ait eu une expérience aléatoire à l'origine de l'univers. Prenons un exemple. Si on lance un dé à 6 faces, on va obtenir un chiffre de 1 à 6. Comme on ne peut pas connaître le résultat avant le lancer de dés, on modélise ce lancer par une expérience aléatoire dont l'événement résultant sera d'obtenir un chiffre. Par exemple 2. Pour l'univers, s'il provenait d'une telle expérience aléatoire, ça voudrait dire qu'à l'issue, on aurait pu obtenir un autre univers. Le problème, c'est qu'encore une fois, nous n'avons pas de preuve qu'une telle chose ait eu lieu et que donc on aurait pu obtenir un autre univers. Donc non, je ne crois pas que tout ce qui existe provient de ce type de hasard, par absence de preuves. Maintenant, pour le hasard métaphysique, où il est reproché aux athées de ne pas croire qu'il y ait une intelligence à l'origine de l'univers. L'univers est organisé, rien ne se crée par hasard. Jéhovah est le créateur, avez-vous remarqué l'harmonie dans la nature ? Comment on peut être athée sérieux ? Comment on peut considérer que la vie n'a aucun sens, aucun but, que tout est le fruit du hasard ? C'est quand même chaud d'être athée, non ? Croire que t'es là par hasard, sans but, sans foi. Déjà, s'il existe un Dieu et que lui-même n'a pas été créé par une intelligence quelconque, comme celui de la Bible ou du Coran qui est incré, on a donc un Dieu qui provient lui-même du hasard. Donc, reprocher aux athées qu'un univers ne peut pas provenir du hasard, en leur expliquant qu'il provient d'un Dieu qui lui-même provient du hasard, c'est tout simplement reporter le problème de l'origine de l'univers un cran plus loin, en faisant juste une hypothèse supplémentaire qui comporte tout simplement les lacunes de notre compréhension de l'univers. C'est un sophisme connu sous le nom de Dieu des lacunes. Quand on ne sait pas, on dit que ça vient de Dieu.
Donc non, en tant qu'athée, je ne crois pas que l'univers provienne d'une intelligence, car c'est une hypothèse supplémentaire qui finalement ne fait que reporter le problème de l'origine sans l'expliquer. Et au passage, obtenir un Dieu tout-puissant, omniscient et autres par hasard, ça me paraît encore moins crédible que de croire que l'univers est le fruit du hasard. Mais les athées, comment ils expliquent la création du monde s'ils ne croient pas en Dieu? Et comment vous expliquez la création de l'univers si elle n'est pas l'œuvre de Dieu? Eh oui, car au final, qu'est-ce que l'on peut dire sur l'origine de l'univers? Eh bien, si on fait une liste des idées disponibles sur l'origine de l'univers, on a Dieu, enfin ceux des différentes religions, sachant que certains de ces dieux sont eux-mêmes créés. On a aussi des concepts philosophiques, comme les idées solipsistes, dont certaines consistent à dire que l'univers est juste le fruit de l'imagination, et qu'on serait un peu comme un cerveau dans une cuve en train d'halluciner en permanence. On a aussi les arguments plus proches de la science-fiction, où l'univers n'est qu'en fait qu'une simulation dans laquelle on est en train de vivre, un peu comme si on vivait dans la Matrice ou dans les Sims ou autre. Et puis, bien évidemment, on a aussi des théories scientifiques, comme la théorie des cordes, les fluctuations quantiques du vide, la gravité quantique à boucle, l'existence de multivers ou autre. Face à cette liste, pourquoi choisir arbitrairement le dieu d'une religion comme solution à l'origine de l'univers? Parce que vous risquez d'aller en enfer s'il existe vraiment? Sachant que si c'est un autre dieu qui existe, alors vous finirez en enfer comme mécréant? Bref, choisir une religion, par défaut, est à mon avis plus une posture culturelle qu'une vraie explication. Mais bon, des fois, une troisième et dernière chose est reprochée aux athées. Les athées, déjà je peux pas parler avec ce genre d'énergumène qui croit qu'on est venu dans cette vie comme par magie ou je sais pas quoi. Pour moi, t'es athée, tu te mens à toi-même. Comment tu peux penser être venu sur Terre par magie? Non mais sérieusement quoi, l'être magique dans le ciel, qui fabrique la femme à partir d'une côte de l'homme, qui écarte les eaux de la mer Rouge, les gens qui reviennent des morts et qui transforment l'eau en vin, toute cette magie, ça n'est pas du ressort de l'athéisme. La magie, c'est du côté des croyants qu'elle se situe. Bon, bref, c'était votre voisin athée, abonnez-vous, partagez cette vidéo. Si vous avez des arguments ou des vidéos auxquelles vous voulez que je réponde, mettez-les en commentaire. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente journée.